Par exemple, le coach gère bien le... Il y a le coach, il y a quelques consultants, dont un homme qui a connu le premier trophée du Paris Saint-Germain. C'était une finale de Coupe de France en 82. Il a gagné en tant que capitaine le premier championnat de France du PSG, 86. En tant qu'entraîneur, il a gagné la première Coupe d'Europe du PSG. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur de partager avec lui des moments de football, puisqu'il est consultant dans une radio et dans une télévision. C'est Luis Fernandez qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bonsoir Luis. Bonsoir messieurs, bonsoir. Ravi de te retrouver. Les salutations de Crimo qui n'a pas pu être parmi nous, mais qui nous a bien orienté en ta direction, en votre direction. Alors Luis, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Je sais que vous avez beaucoup d'amis au Maroc et que vous avez, je dirais, envie de travailler un jour au Maroc. Je suis né au Maroc. Je Oui, suis né en face du Maroc. En face du Maroc. Tout à fait. À Tarifa, voilà. Et donc vous avez... Face à Tanger, quand il fait beau, on a l'impression que nous sommes un seul et même pays. Entre Tarifa et Tanger, il y a très peu de distance. Alors Luis, je pense que l'année 2024 et 2025, pour le fan du PSG, pour l'ex-joueur du PSG, pour l'entraîneur du PSG, est une année à marquer d'une pierre blanche. Et pourvu que ça dure. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment. Ça va durer, vous savez pourquoi? Parce que c'est un groupe qui est né pour durer, parce que c'est un groupe qui a un état d'esprit remarquable, ils ont un collectif. La vedette de cette équipe, elle s'appelle Collectif. Collectif, c'est le football, ça se joue à 11 et ça se joue même avec les remplaçants qui rentrent et ça se joue avec un entraîneur et ses adjoints. Et cette équipe-là, elle a donné tellement de plaisir que ne vous inquiétez pas, ils auront toujours avoir cette volonté de continuer à rester les meilleurs. Et moi, j'ai été admiratif, j'ai beaucoup aimé cette équipe, j'ai apprécié cette équipe et l'entraîneur avec son staff et les joueurs sur le terrain. Voilà, je pense qu'elle a les qualités pour pouvoir durer, pour pouvoir continuer. Alors, ça suppose aussi que c'est le football que vous aimez. Vous l'avez pratiqué au PSG, vous l'avez pratiqué à l'Athletic Bilbao. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui, à part cet état d'esprit collectif ? Il n'y a pas de fainéant, il n'y a personne qui est fainéant. Tout le monde court, tout le monde participe, tout le monde joue, tout le monde mouille le maillot, tout le monde répond aux attentes d'une animation de jeu que l'entraîneur met en place avec son staff, parce que l'entraîneur n'est jamais seul. Moi, quand tu as cité les titres gagnés, que ce soit en équipe, c'était avec des coéquipiers. Avec l'entraîneur, c'était aussi avec des coéquipiers. C'est des entraîneurs qui ont un des staffs. Et ce groupe-là est né avec une bonne mentalité. On les voit ensemble, on les voit où il y a cette ambiance qui règne et elle fait plaisir à voir. C'est pour ça que cette équipe, elle est sur un terrain, elle est en admiration. On est tous en admiration parce qu'elle fait ensemble les efforts pour presser, pour récupérer, pour revenir. Et personne, tout le monde, je pense qu'il y a du talent dans cette équipe. Excusez-moi du peu, il n'y a pas de joueur qui est plus fort qu'un autre. Tout le monde, si Achraf Hakimi a été bon, c'est parce que ses partenaires le mettent dans de bonnes dispositions. Si Ousmane Dembélé a marqué, c'est de même parce que l'entraîneur a trouvé, peut-être aujourd'hui en changeant de position, mais on voit une équipe du Paris Saint-Germain qui est remarquable sur le terrain, ça c'est sûr. Alors oui, il y a le débat autour du Ballon d'Or. Il y a Achraf Hakimi qui, au terme d'une interview chez Canal+, s'est positionné comme le troisième homme. Vous l'avez vu arriver à Paris en provenance de l'Inter. Qu'est-ce que vous pouvez dire du joueur et de l'homme et des progrès qui ont été effectués par lui depuis que Luis Enrique est là? Je pense qu'on l'a mis dans une position, on dit, avec une liberté, la liberté de sortir, la liberté de se projeter, la liberté d'aller de l'avant et la liberté de revenir, de reprendre sa place. Et que dire, je suis admiratif de cette qualité, cette volonté qu'il a sur un terrain, avec le ballon, sans le ballon, de faire des efforts nécessaires, d'être un coéquipier hors norme. Et moi, je suis content. Et maintenant, le Ballon d'Or, ça sera un public où ça sera les journalistes qui auront l'occasion de voter. Il y a des joueurs qui... Vous savez, on a toujours dans le passé, toujours les attaquants. Moi, je suis content. Quand Rodri a été Ballon d'Or... Rodri est le joueur du Manchester City. J'étais content parce que moi, pour un ancien milieu de terrain, je me dis, tiens, les milieux de terrain, il faut aussi les valoriser. Si Achraf Hakimi est Ballon d'Or, c'est un défenseur, mais un défenseur qui a la particularité d'être intelligent sur le terrain, de jouer avec une intelligence, de se projeter, puis aussi d'être efficace dans le jeu. D'autant plus que ce poste ne vous est pas inconnu. Bon, Michel Hidalgo, vous avez utilisé... Oui, Michel Hidalgo vous a utilisé contre la Belgique à ce poste-là, dans un 3-5-2 à la Beaujoire. Vous avez même débuté contre le Brésil. Peut-être que c'est le match où nous vous reconnaissons le plus à droite avant qu'Henri Michel ne modifie le plan parce que
n'avait pas marché, donc vous connaissez un peu les spécificités du poste, même de loin. Oui. Mais moi, je l'ai vu même à gauche, je l'ai vu jouer à gauche. Ouais, c'est Louis. Ouais. Donc dites-moi, Louis. On joue où l'entraîneur vous met sur un terrain. Et moi, personnellement, j'ai toujours répondu à ce que quand un entraîneur vous demande de jouer dans une position, que ce soit arrière ou arrière gauche, Achraf est un garçon qui a dans cette particularité, dans ce poste-là, toutes les qualités requises pour aller de l'avant, pour aussi, il a cette qualité technique, parce que techniquement, c'est aussi un garçon qui sait aussi centrer, comme dernièrement il a mis un centre, et que Ramos a marqué, il a toutes les qualités requises, mais on va dire que ses partenaires ou le mettre aussi dans une bonne disposition, mais il ne faut pas non plus oublier Ousmane Dembélé, il faut oublier aussi Lamine Yamal, il ne faut pas oublier Vitinha. Joueurs, Vitinha aussi, il y a des joueurs qui sont dans ce groupe, on verra bien. Moi, je ne pense pas au Ballon d'Or, je pense à ces joueurs qui nous donnent du plaisir, et eux, ils me donnent beaucoup de plaisir en les voyant jouer. Vous avez dit chez nos confrères du 360 que vous ne feriez pas la tronche si Hakimi gagnait le Ballon d'Or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est devant un groupe qui va certainement se décider à désigner le Ballon d'Or. Et comme j'ai dit, le Ballon d'Or, c'est pour Hakimi, pour Ousmane, pour Vitinha, pour Lamine Yamal. C'est des garçons qui ont, durant toute une saison, moi aussi j'aime beaucoup Palmer, j'ai Rafinha aussi au Barça. Voilà, je ne peux pas en détacher un de plus qu'un autre. Mais si un de ces joueurs-là est Ballon d'Or, je vais me lever pour l'applaudir, quel que soit son nom et son prénom. Voilà. Alors, vous avez affronté à de multiples reprises Luis Enrique, vous étiez entraîneur à l'Athletic, il était joueur encore au Barça. Est-ce que vous n'avez pas trouvé que l'homme a mûri, que même dans sa communication, puisque vous êtes un homme de communication, elle a un peu plus changé, parce qu'avant, il était un peu plus désagréable avec les médias, un peu plus cassant. Là, ça passe un peu mieux. Il faut savoir lui poser des questions. Un entraîneur aussi, vous savez, quand on vous pose des questions en essayant de vous parler pourquoi vous avez sorti celui-là, pourquoi vous ne l'avez pas fait jouer, pourquoi c'est pas ça, c'est pas des questions auxquelles il s'attend. Il s'attend à des questions sur le jeu, sur le principe qu'on dit toujours à l'entraîneur. Est-ce que ton secteur défensif, est-ce que ton secteur offensif, est-ce que tu es milieu de terrain, est-ce que tu n'as pas, ton équipe a peut-être manqué des situations. C'est comme ça, il faut pas aller sur un autre terrain, parce qu'on a toujours une tendance à chercher la petite puce là où il ne faut pas. Lui, il a la particularité, c'est qu'il a un bon staff à ses côtés, il travaille très bien, et puis il fait des choses remarquablement bien, et puis voilà, il a obtenu ce qu'il a obtenu, il l'a amplement mérité. Alors le Maroc va co-organiser avec l'Espagne et le Portugal la Coupe du Monde 2030. Ce sera à Tanger, juste en face de Tarifa. Oui. Ça ne vous tente pas de venir découvrir les infrastructures et de voir comment les choses ont changé? Je les connais déjà suffisamment assez. Vous savez, je connais bien l'académie qui est à Rabat, l'académie du roi. J'ai eu l'occasion de passer, de m'arrêter quand il y avait Nasser Larguet qui était là. Et j'ai admiré beaucoup ce que le Maroc est en train de faire, en train de réaliser. Il y a ce Maroc que pense suffisamment assez à ces jeunes, aux jeunes. Et je pense que s'il met en place des académies, ils auront des futurs talents, parce que si l'équipe d'en haut, réussit de belles choses, il y aura toujours ces jeunes qui auront envie de faire de même. Voilà. Et le banc, ça ne vous titille pas de le retrouver? Ou vous êtes bien là où vous êtes? Tu sais, le banc, non, mais être un conseiller, être dans un club, ça me permettrait aussi de voir un peu ce travail qui se fait, d'être un conseiller, d'être quelqu'un qui peut apporter son expérience, parce que j'ai quand même un vécu, j'ai quand même un passé, puis d'essayer de faire de la meilleure des choses. Voilà. En tout cas, bien le bonsoir, Louis. Salutations de la part de supporters de foot qui vous ont découvert, qui vous ont admiré un jour et qui ont vibré un 21 juin 86 du côté de Guadalajara quand vous avez décidé de prendre le 5e tir au but face au Brésil. Oui. Voilà, c'est comme ça, c'est gentil à vous. Je voudrais vous remercier, puis que le peuple de Maroc soit un bon organisateur pour cette CAN qui va arriver au mois de juillet à venir, et puis que je vois le Maroc réussir de belles choses. Voilà, je suis toujours content d'aller au Maroc. Et on vous attend Je vais vous rappeler un match là, M. Fernandez, où vous avez joué arrière-gauche contre l'équipe nationale du Sénégal en 82 avec Sarr. Ouais, c'est pas... À Dakar. Voilà, Boubacar, vous êtes... Boubacar, à Dakar. On a joué l'équipe nationale du Sénégal contre le Paris Saint-Germain. C'était du temps de Georges Perroche, ça. Ça doit être du temps de Georges Perroche. Ok. Merci beaucoup, Louis. Allez, ciao. Nos salutations. Merci beaucoup.